nos groupes ont bien sûr plusieurs choses en commun. Et une de ces choses-là, eh bien, c'est de constater jour après jour les effets des compressions dans les services publics, les programmes sociaux. De plus en plus de personnes frappent aux portes des organismes communautaires. Ces personnes-là vivent des problématiques de plus en plus complexes, mais elles obtiennent de moins en moins de services. Et donc, quand le réseau public, qui est à bout de souffle, je ne vous apprends rien, n'est plus capable d'offrir certains services, ce qu'il fait, c'est qu'il se tourne vers les organismes communautaires bien souvent. Et ça, ça nous place devant un dilemme qui est très difficile. Soit on refuse de donner ces services-là parce qu'on refuse d'être des sous-traitants, mais on laisse des personnes vulnérables sans soutien. Les organismes de tous les secteurs sont sous-financés depuis des décennies. Oui, dans les dernières années, il y a eu des investissements. Mais ces investissements-là, eh bien, ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants pour que les groupes soient en mesure de pleinement réaliser les missions qu'ils se sont démocratiquement données. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un groupe communautaire? Eh bien, un groupe communautaire, c'est un lieu de participation citoyenne au sein desquels des personnes vivant diverses problématiques se rassemblent pour trouver ensemble des solutions. Un groupe communautaire, c'est un lieu d'éducation populaire qui permet aux personnes de reprendre du pouvoir sur leur vie, sur leur milieu. Un groupe communautaire, c'est un acteur de transformation sociale qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Un groupe communautaire, c'est pas un sous-traitant qui doit ramasser les pots cassés après des années de compression dans les services sociaux. Donc, ce qu'on revendique, eh bien, c'est un vrai réinvestissement dans les services sociaux, dans les programmes publics en général et les programmes sociaux, pour que les intervenants et intervenantes puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. On revendique aussi un investissement pour les organismes communautaires, pour le financement des groupes, pour que ceux-ci soient pleinement en mesure d'accomplir la mission pour laquelle ils ont été créés. Donc, vous le savez, je vous apprends rien encore une fois, les intervenants et intervenantes du réseau public et des organismes communautaires font un travail essentiel auprès de la population du Québec. Et ça, il est grand temps que le gouvernement le reconnaisse. On est en solidarité avec les travailleurs et les travailleuses de la protection de la jeunesse. On craint qu'au niveau soit de la population, soit du gouvernement, que ce soit ces personnes-là qui soient blâmées. Je vous dirais, au nom du récif, que les premières personnes à blâmer pour nous, c'est le gouvernement. Et c'est à eux, finalement, que s'adresse notre marche silencieuse pour la 3e fois. Les déterminants sociaux de la santé jouent une large part dans la santé. Est-ce que le ministre l'a oublié, ça? Hein? Et ce sont les intervenants sociaux qui sont derrière ces actions, pour travailler au niveau des déterminants sociaux de la santé, dont l'amélioration des réseaux de soutien social, un travail étroit qui est fait avec les milieux sociaux, au niveau du développement d'habiletés d'adaptation, la lutte contre les inégalités sociales, la précarité au niveau du logement, les transformations sociales. Je pourrais dire ici 10 pages de ce que les intervenants sociaux font. Ce sont souvent les travailleurs de l'ombre. Plus que jamais nécessaire pour démontrer l'urgence d'investir dans les services sociaux au Québec. En premier lieu pour la population. Ce système-là a été mis en place pour la population et rappelons-nous, les services de santé et les services sociaux pour le Québec. Il reste à nous dire, la solidarité est nécessaire.